Philippe Mineur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur d'Immobilier Côté Village, une agence immobilière. Finalement, une création assez récente, c'est ça? Oui, j'ai ouvert cette agence le 13 mars. Je faisais autre chose avant dans ma vie et j'ai eu envie d'un nouveau projet entrepreneurial. J'étais dans la banque, la conformité bancaire, la maîtrise des risques était devenue très prégnante et j'ai eu envie de faire autre chose et je me suis j'ai réalisé une étude de marché pour voir si il était possible de créer une agence immobilière sur ma zone de vie, sur mon bassin de vie. Qui est la Trinité. Oui, enfin j'habite Draps, mais effectivement j'ai ouvert dans le cadre à la Trinité, tout à fait. Voilà, donc très récent et une activité qui démarre plutôt bien. Bien. Comment passe-t-on d'une carrière dans la banque à une nouvelle carrière dans l'immobilier? C'est quoi? C'est un choix? Évidemment c'est un choix, mais c'est une appétence particulière pour le secteur de l'immobilier? Oui, alors j'ai toujours eu cette appétence à titre personnel, mais aussi dans le cadre du financement du crédit immobilier. C'est quelque chose que j'ai toujours, dans lequel j'ai toujours été plutôt promoteur. Et en fait, c'est surtout la lassitude de mon métier qui a fait que je me suis posé la question de devoir faire autre chose, parce que quand on se lève le matin et qu'on n'a plus envie, ben ça devient un peu délicat, et même à 54 ans, il fallait que je franchisse le pas. Voilà. Donc un gros travail en amont d'études de marché, de réalisation de business plan. J'ai réfléchi. Au départ, je devais intégrer un réseau de franchise avec plutôt un travail qui est très bien mâché, quelque chose de très confortable. Et j'ai choisi d'être moins dans le confort en créant ma propre marque et en pensant cette marque avec l'idée d'en faire un petit réseau d'agences immobilières dans les Alpes-Maritimes. Des agences immobilières, il y en a beaucoup, oui, évidemment. Qu'est-ce que vous apportez de plus en termes de positionnement, en termes de service? Alors, moi je suis très attaché à la qualité de la relation client, mais j'imagine que mes collègues le sont aussi. Quand je dis ça, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, ce qu'on doit aujourd'hui à nos clients, c'est surtout de la réactivité. Tout le monde veut tout de suite. On est dans un monde qui bouge énormément, il faut énormément d'agilité. Et aujourd'hui, ce que j'ai à proposer à mes clients, c'est effectivement ça. C'est surtout de la réactivité au service avec pour objectif une excellente qualité de service rendue aux clients. Ça passe par de l'accompagnement, à la fois on les accompagne en tant que vendeur, en tant qu'acheteur. Aujourd'hui, on se place surtout dans un domaine qui n'est pas du tout concurrentiel. On n'est pas concurrent entre agences immobilières. On intervient surtout en partenariat. Et moi, j'adore cette idée. Je vais vous citer notamment un exemple où je trouve que le fait d'avoir un partenariat entre agences est très intéressant. C'est que bien souvent, on a un bien qui correspond peut-être aux besoins d'un client, sauf qu'on n'a pas le client, et une autre agence là peut-être. Et le fait d'intervenir à la limite chaque agence avec son client, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acheteur, ça facilite la négociation. Parce que la grande difficulté d'un agent immobilier aujourd'hui, c'est parfois de représenter à la fois un client acheteur qui veut acheter le moins cher possible et un client vendeur qui veut vendre le plus cher possible. Et nous, on est un peu entre les deux et c'est un peu délicat. Et le fait de travailler en collaboration, et c'est vraiment une activité qui se développe, et ceux qui n'ont pas compris ça, à mon avis, sont à côté de la plaque aujourd'hui, eh bien ça permet vraiment par exemple, si moi je dois représenter un acheteur, je vais plutôt mettre en avant les points noirs ou les points améliorés d'un bien, alors que l'agence qui représente le vendeur va plutôt mettre en avant les qualités du bien. Et c'est très intéressant en termes de négociation, ça facilite relativement la négo. Et vous utilisez aussi beaucoup l'outil numérique, informatique, nouvelles technologies, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Dans le cadre de l'étude de marché que j'ai réalisée, j'ai trouvé important qu'on puisse faire visiter le plus rapidement possible, et c'est pour ça que j'ai choisi une solution de pré-visite virtuelle. Donc quand je fais des photos, je les réalise aussi en 360 degrés. J'agrège un petit scénario et je suis en une demi-heure capable de montrer une pré-visite virtuelle aux clients intéressés
sait qu'il peut, le client peut être à Paris, peut être à Strasbourg, et plutôt que ça permet d'anticiper sa venue sur les Alpes-Maritimes et de lui envoyer des prévisites virtuelles qui lui permettra peut-être déjà d'avoir le coup de cœur. C'est pas la panacée. C'est pas la panacée, rien ne remplace la visite c'est une classique. première approche Mais c'est une première approche qui est très intéressante, parce que aujourd'hui, organiser un rendez-vous entre un agent immobilier, un vendeur, un acheteur, c'est parfois très compliqué avec nos agendas. Et à partir de là, c'est un outil qui est quand même très facilitateur. Création mars. Oui. Plusieurs mois d'activité. Quel est le premier bilan, le premier sentiment par rapport à votre activité? Alors, de belles satisfactions, notamment sur la rentrée de mandat. J'ai pas de problématique pour rentrer des biens à la vente. La problématique, c'est d'être vu aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de notoriété, et c'est normal. On est récent sur le marché de l'immobilier. Mais je dirais que la pompe est amorcée et on est plutôt sur des résultats qui sont très satisfaisants. Ce qui me plaît surtout, c'est que j'ai retrouvé le goût de la relation client. On passe de clients complètement différents pour la vente d'un garage à 5 000 € à une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat à 2,5 millions. On rencontre des gens complètement différents et en ça, c'est très 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 intéressant et très enrichissant. Et cette envie de rencontres et de relations, c'est peut-être aussi un des éléments qui vous ont poussé à adhérer au Club des entreprises? Oui, tout à fait, parce que effectivement, ce que je constate aujourd'hui dans le business, de façon générale, c'est que quand on arrive à être recommandé, quand on arrive à être référencé, c'est quand même beaucoup plus facile. La part du chemin est déjà voilà, on est sur un a priori qui est plutôt positif. Et voilà, je connais Adrien, le président, depuis maintenant très longtemps, dans le cadre d'autres activités, et le dynamisme qu'il a apporté à cette association d'entrepreneurs m'a vraiment incité à le rejoindre très très rapidement. Mon adhésion était très récente, c'est 2-3 mois, mais vous êtes satisfait? Oui, c'est très intéressant parce que en fait, il nous propose des choses. Donc on a tous la tête dans le guidon. On a tous, si on pouvait, on pourrait prendre 20 rendez-vous par jour, tellement les agendas sont un peu compliqués. Mais c'est aussi important de pouvoir se poser, de pouvoir se retrouver entre entrepreneurs à un moment donné, et de sortir de son train-train quotidien pour pouvoir échanger avec des véritables professionnels. Donc non, c'est vraiment très intéressant. Oui, 2018 est une belle année pour vous. Oui, j'espère. J'espère que c'est la première d'une longue série, puisque j'ai des projets effectivement d'ouverture d'une seconde agence auquel je réfléchis dès à présent, qui n'était pas forcément prévu dans mon business plan, mais je pense qu'il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. Et à ce titre, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert en permanence. Merci Philippe. Merci à vous.